ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Bonjour chers élèves de la classe de première S. On va essayer de corriger avec vous l'exercice numéro 3, extrait d'un devoir de sciences physiques proposé au lycée Birago Diop de Dakar pour l'année 2021-2022. Dans l'exercice, on nous dit, on considère la piste représentée ci-contre. AB est un plan horizontal rugueux de longueur L égale 2 mètres. BC est un plan lisse, incliné d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, de longueur L2 égale 1 mètre. CD est un plan horizontal, lisse, de longueur L3, inconnu. Et DE est un plan lisse incliné d'un angle bêta égale 45 degrés par rapport à l'horizontale, de longueur L4, 1,414 mètres. EF est une portion circulaire de centre O et de rayon R égale 1 mètre. Donc voilà la piste qui est représentée ainsi. On a décrit les différentes parties de la piste. Première question. Un solide ponctuel de masse M égale 0,5 kg est lancé du point A avec une vitesse horizontale VA égale 4 mètres par seconde. Il demande de calculer la vitesse du solide en B, sachant que les forces de frottement ont pour valeur 0,5 Newton. Deuxièmement, il dit, le solide aborde le plan BC. Calculer la valeur de sa vitesse au point C. Troisième question. Déterminer la valeur de la vitesse du solide au point D. Calculer cette vitesse dépend-elle de la longueur L3? Justifier la réponse. Avec quelle vitesse? Pour la quatrième question. Avec quelle vitesse le solide arrive-t-il au point E? Sachant que sur la portion EF, les forces de frottement développent un travail égal en valeur absolue à 3 joules, jusqu'à l'arrêt du solide en F. Calculez alors la hauteur H de la montée du solide par rapport au point. Évidemment, c'est par rapport au point E maintenant. Autrement dit, calculer en tout cas la hauteur de la montée du solide lorsque le solide arrive en F avec évidemment une vitesse nulle. Voilà, chers élèves, l'exercice qui a été proposé au devoir, l'exercice numéro 3. On va passer maintenant à la résolution. Alors, pour la première question de l'exercice numéro 3, on nous dit calculer la vitesse du solide lorsqu'il arrive en B. Alors, voici la figure qui a été donnée dans l'exercice. Maintenant, on passe à la réponse de la première question. La première question, on nous demande de calculer la vitesse en B. La vitesse en B. Alors, le solide quitte A. Donc, on va essayer de matérialiser. Par exemple, voici le solide. Il quitte le point A et se déplace sur la piste de A à F. Alors, maintenant, on va d'abord préciser le système. Un système solide. Alors, le référentiel, c'est terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces qui s'exercent sur le système, il y a le poids P, il y a la réaction R normale du plan, et il y a aussi les forces de frottement sur AB pour l'instant.
Alors, on applique le théorème de l'énergie cinétique, TEC, entre A et B. C'est cette partie-là qui m'intéresse pour l'instant. Donc, TEC entre A et B. Énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale somme des travaux de toutes les forces appliquées entre A et B. Le système est en translation. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Final, c'est 1/2 de mv carré B, moins EC initial, qui est 1/2 de mv carré A, égale travail du poids, plus travail de la réaction normale, plus travail des forces de frottement. Voilà la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Alors, le déplacement entre A et B est un déplacement rectiligne horizontal. Donc, le poids est perpendiculaire à AB, donc il ne travaille pas. De même que la réaction, elle est aussi orthogonale au déplacement. Donc, ces deux forces ne travaillent pas. Qu'est-ce qui travaille ici? C'est seulement les forces de frottement entre A et B. Donc, finalement, ça va me donner 1/2 de mv carré B moins 1/2 de mv carré A égale travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement, c'est moins frottement multiplié par le déplacement AB, la longueur du déplacement AB. Ça vient en réalité de F scalaire le déplacement, le vecteur déplacement AB. F et AB sont de sens opposé. Les forces de frottement, si on essaie de représenter les forces, ici, voici la réaction normale, Rn. Les forces de frottement sont de sens opposé, collinaires au déplacement, frottement, et le poids, c'est vertical, dirigé vers le bas. Voilà, les frottements et AB sont opposés, donc ils forment un angle de 180 degrés qui est là. Le cosinus de 180 degrés, c'est -1, donc d'où ici le signe moins qui est là, que vous voyez ici. Voilà. Maintenant, je fais un remplacement. Ou bien je transpose et je tire la vitesse en B. Alors, ceci me permet d'écrire que VB, je multiplie partout par 2 et je transpose. Ça me donne ici V carré B égale V carré A moins 2 fois F AB sur M. Voilà quand je transpose et je multiplie partout par 2, puis je divise par M. Alors, ceci me donne VB égale, excusez-moi, donc c'est VB égale racine carrée de V carré A moins 2F AB sur M. Donc, voilà la vitesse en B. L'expression littérale de la vitesse en B. On fait l'application numérique. VB égale, on remplace. VA, c'est 4. Donc, on aura racine de 4 au carré. Ça me fait 16. Moins 2 multiplié par frottement, c'est 0,5. Multiplié par la distance AB, c'est 2. Le tout sur la masse aussi, 0,5 kg. Donc, les deux 0,5 se simplifient. Donc, on aura finalement 16 moins 4 égale 12. Donc, ici, ça me fait finalement racine carrée de 12. Racine de 16 moins 4, 12. Racine de 12. D'où VB en valeur approchée égale à 3,46 mètres par seconde. Voilà la vitesse du solide au point B. On a ça, la vitesse du solide au point B. C'est la première question de l'exercice. On passe à la deuxième question. La deuxième question aussi demande la vitesse au point
au point, la vitesse au point C. Voilà. Donc maintenant, le solide aborde la partie rectiligne, la partie inclinée BC, rectiligne inclinée BC. Il demande de trouver la vitesse en B, la vitesse en C. Voilà, excusez-moi, c'est la vitesse en C qu'il demande ici. Même principe, un demi de mv carré final, on appelle delta EC aussi, entre B et C. Ça nous fait un demi de mv carré final, qui est la vitesse en C, moins un demi de mv carré initial, qui est la vitesse en B, égale travail du poids, plus travail de R, travail du poids, plus travail de R. Ici, on parle de R parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc, la réaction normale, elle est nulle. Et plutôt, la réaction tangentielle, elle est nulle, qui est les forces de frottement. Donc, ce qui reste, c'est la réaction normale, qui est la réaction R. Donc, inutile d'écrire ici N, on met R seulement. Cette réaction-là ne travaille pas, elle est tout le temps orthogonale au déplacement. Mais le poids travaille parce que c'est une montée. Le déplacement n'est pas horizontal. Donc, on aura ici finalement un demi de M V carré C moins un demi de M V carré B égale moins mg fois hauteur. Avec la hauteur, si j'essaie de représenter la hauteur, j'aurai ceci, la hauteur c'est ça, cette droite-là que vous voyez ici, en vert, c'est ça la hauteur lors du déplacement BC. Et cette hauteur-là, en réalité, ce n'est rien d'autre que BC sinus alpha. Parce que si vous prenez le sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé qui est la hauteur divisé par l'hypoténuse qui est BC. Donc, la hauteur H égale finalement BC sin alpha. Voilà la hauteur H ici. Je remplace. Donc, j'aurai ici un demi de M, je peux transposer en même temps, VC carré égale un demi de M V carré B moins mg multiplié par BC sinus alpha. Voilà. Donc, je multiplie par, j'enlève les M, je simplifie, puis je multiplie partout par 2. Ceci me donne V carré C égale V carré B moins 2 fois ce V carré B moins 2 G multiplié par BC sin alpha. Donc, application numérique, on calcule par remplacement. Donc, ici, on aura VB, c'est la racine, VC, c'est la racine carrée de V carré B moins 2G fois BC sin alpha. Je vais essayer de terminer ça ici. Donc, VB, VC, excusez-moi, VC, c'est la racine carrée de V carré B moins 2 fois GBC sinus alpha. Alpha, c'est 30 degrés. Donc, finalement, VC égale, on remplace, on aura ici 1,41 mètres par seconde. 1,41 mètres par seconde. Voilà la vitesse du solide en C.